Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je m'appelle Teddy. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment vivre au Canada étant un étudiant. Nous allons passer maintenant à l'ordinateur si vous voulez bien me suivre. Voilà, maintenant on passe à l'ordi pour vous expliquer un peu les étapes pour venir ici au Canada. Comment immigrer au Canada étant étudiant? C'est la question que tout le monde se pose là. Voilà le plan. Parler un peu du Canada, du système éducatif, le 2S, le 2P, le DEC, l'université, les processus pour immigrer ici au Canada, les documents importants, les différents critères, le logement et les conditions de vie quand on est étudiant. Tout d'abord, sachez très bien que le Canada est divisé en deux parties. Il y a la partie anglaise et il y a la partie française. C'est subdivisé en 10 provinces. Chaque province a ses lois. C'est-à-dire que la loi peut changer aussi du jour au lendemain. C'est-à-dire aujourd'hui, on met telle loi, demain on change. Voilà, donc d'abord, avant de venir ici, il faut savoir d'abord dans quelle province tu veux venir étudier. Dans quelle école tu veux venir étudier. Donc, il faut prendre d'abord des renseignements de tout ça là avant de venir ici. Parce que si tu prends les lois du Québec et tu vas dans une autre province, ça ne marche pas. Vous comprenez? Donc, il faut d'abord savoir dans quelle province tu veux venir. Voilà. Voilà. Le système éducatif, il y a le 2S qui est le diplôme d'études secondaires, le 2P qui est le diplôme d'études professionnelles, le DEC qui est le diplôme d'études collégiales et l'université qui est composée du bac, maîtrise et doctorat. Voilà, ici là le bac c'est pas quand tu as terminal ou je sais pas quoi et tu passes le bac. Non, ici le bac ça se fait à l'université. Voilà. Le 2S. Le 2S, comme je l'ai dit, c'est le diplôme d'études secondaires. C'est 5 ans d'études, c'est-à-dire il y a le 2S 1, 2, 3, 4, 5. Et arrivé à la cinquième, c'est un examen. La plupart des autres, il y a aussi des examens, oui, mais le cinquième c'est le plus important. Lorsque tu fais ça, ça te permet soit de faire le, le 2P ou soit de faire le 2E, le DEC, le 2EC. Voilà le DEC, comme le dit. Le 2P, c'est 1 à 2 ans d'études, soit 1800 heures. Voilà, c'est pas 1800 heures en one shot, non. C'est 1800 heures, c'est subdivisé en 2 ans, 1 an, ça dépend, voilà. Le diplôme, comme diplôme, tu peux avoir, c'est genre, quelqu'un qui fait la mécanique, il peut faire le 2P. Quelqu'un qui fait aide-maçon, un truc comme ça, il fait le 2P. Qui est électricien, il fait le 2P. Un truc comme ça. Et après 2 ans de formation, tu travailles. Maintenant, si tu veux te spécialiser, tu demandes une attestation de spécialisation professionnelle qui est appelée le ASP. Voilà, tu vas être spécialisé là-bas et continuer tes études. Voilà, c'est environ 450 heures à 1400 heures. Voilà, c'est un diplôme aussi qui est reconnu mondialement. Et en plus, c'est moins cher. Pour faire les 2P, là, c'est moins cher. Ça dépend aussi de la formation que tu fais. Voilà, pour en savoir plus, voici la fiche là. Formation professionnelle 2P. Voilà, durée d'études professionnelles, diplôme, tout ça, les conditions d'admission. Voilà. Et aussi, exemple, comme je l'ai dit là, il y a le coiffeur, charpentier, mécanicien, cuisinier, secrétaire, préposé aux bénéficiaires. Voilà, tout ça là. Et l'attestation, c'est pour se spécialiser. Toutes ces affaires là pour vous aider un peu à comprendre un peu le 2P. Le DEC. Faut être titulaire d'un 2S, diplôme reconnu mondialement. Et tu peux travailler et en même temps continuer tes études. Exemple, quelqu'un qui fait l'informatique, là, lui, il peut travailler, c'est-à-dire après, s'il a le DEC, là, c'est-à-dire ses 2 ans d'études, là, si tu finis ça, il peut travailler en même temps aller à l'université, c'est-à-dire continuer. Mais il travaille. Vous voyez un peu? Voilà, ici, là, c'est un peu simple. Tu peux faire les deux en même temps. Voilà, pour gagner plus d'argent. Voilà, parce que l'argent, c'est très important aussi. Voilà, et aussi, comme je l'ai dit, 2 à 3 ans d'études. Pourquoi 3 ans? Parce qu'il y a certaines personnes, lorsqu'ils viennent
dans le collégial, là, ils savent pas ce qu'ils vont faire la première année. Donc, comme ça, ils essaient de savoir un peu où est-ce qu'ils peuvent se mettre pour faire les études. Après ça, ils font maintenant 2 ans. Voilà, c'est pour ça qu'ils font 3 ans. Mais il y a d'autres formations aussi qui prennent 3 ans. Voilà. Et aussi le prix, ça dépend aussi de la formation que tu veux faire. Mais c'est plus cher que le 2EP. Voilà, c'est ça, il faut se mettre en tête. Le DP, une fois tu finis là, tu travailles. Mais le DEC, une fois tu finis, tu peux travailler et en même temps aller à l'école. Vous voyez, c'est un peu la différence. C'est ça la différence. Et aussi le coût. C'est la différence aussi. L'université, c'est avoir un DEC, comme je l'ai dit tantôt. Du premier cycle au troisième cycle, c'est 12 ans ou 11 ans d'études. Soit un an pour un certificat dans un domaine que tu aimes beaucoup. Voilà. 3 à 4 ans de bac. Voilà, c'est pas comme chez nous, tu as le bac, le diplôme, félicitations, et puis tu finis. Ou non, ici, le bac est 3 à 4 ans. Là. Voilà. Un diplôme pour te spécialiser, ça dépend un an. 2 ans de major. Le major ici, c'est la maîtrise. Voilà. Maîtrise 1, maîtrise 2. Et aussi et 4 ans pour le doctorat. Ça dépend aussi si tu veux pas faire jusqu'à là, tu peux faire un an de diplôme pour le certificat et là tu commences à travailler. Ça dépend si tu veux faire le bac, tu commences à travailler. Voilà, tu déposes juste ton CV, sans te prendre que tu es à l'aise là-bas, tu peux lâcher l'école. Mais si tu veux aussi avoir jusqu'au doctorat, bonne chance. Les étapes pour immigrer au Canada. Voilà, il faut comprendre d'abord les exigences de l'école, c'est-à-dire les frais de scolarisation, combien de, euh, est-ce que là-bas on va te, est-ce que là-bas genre tu vas être dans un internat, c'est-à-dire en gros, faut prendre les informations, les renseignements sur l'école. Voilà, comme je le dis aussi, les provinces sont pas les mêmes lois qu'ici. Ici, par exemple à Québec, c'est différent d'autres provinces. Voilà. Choisis aussi le cours et l'établissement. Voilà. Si tu sais que tu veux faire tel cours, ça t'arrange, tu fais là-bas, tu envoies une lettre là-bas, une demande là-bas. Passe aussi le test de compétences linguistiques. Ah, c'est très important. Voilà, parce que ici, si tu parles pas anglais, si tu parles pas français, tu vas passer un examen ici. Même si tu parles, que tu n'as pas une preuve qui démontre que tu parles français ou anglais, tu vas payer 1000 et quelques dollars pour faire le test de linguistique. Voilà, donc faut avoir une preuve pour dire que non, tu parles français. Postuler maintenant dans un établissement universitaire, secondaire, collégial, peu importe, mais faut tenir compte aussi des demandes de frais et aussi les inscriptions. Après ça, tu fais une demande à l'école où tu veux étudier pour un permis d'études. Lorsqu'ils vont accepter, tu auras un permis d'études, tu pourras maintenant planifier ton voyage. Voilà. Et maintenant, l'immigration, le consultant en immigration va tenir compte maintenant de ton temps d'étudier, temps d'études. Voilà, pour étudier et pour ton déplacement pour que tu viennes ici. Voilà, faut pas que tu sois en retard. Les documents qui sont importants, c'est comme je l'ai dit, c'est avoir un permis d'études. Une fois que tu as le permis d'études, il faut avoir un diplôme d'équivalence. Voilà, le diplôme d'équivalence, ça va te permettre de continuer tes études. Maintenant, si toi, tu as oublié ton diplôme d'équivalence ou tu dis que non, c'est pas important, c'est sûr qu'ils ont deux choix. Soit tu vas reprendre, soit ils vont te mettre en arrêt. C'est-à-dire que ce que tu dois faire normalement, ils vont même pas te prendre pour faire ça. Ou peut-être même si tu as oublié ton diplôme là-bas, c'est sûr tu vas le pousser par les. Voilà, c'est vrai, tu vas travailler dans le petit entrepôt là, et puis tu vas même pas continuer tes études ici. C'est vrai, tu auras un truc, mais si tu n'as pas l'équivalence, c'est sûr que tu vas pas continuer. Donc, c'est mieux d'avoir un diplôme d'équivalence. Avoir un visa étudiant, ça va te permettre de voyager. Si t'as pas ça aussi, tu peux avoir tout ça, mais si t'as pas le visa étudiant, bon, c'est comme si en fait, en gros, ton voyage ne peut pas se faire. Mais tout dernièrement, vous ne pouvez pas voyager à cause de la Covid là. Même si donc le visa, ça va prendre un peu de temps. Vu que si la Covid si on n'en parle plus trop de ça, puis ça prend plus de l'ampleur là, peut-être le visa pour ceux qui veulent voyager, ça va passer. Mais sinon, pour le moment, les bureaux sont fermés. Donc, raison pour laquelle ceux qui doivent venir maintenant, qui ne peuvent pas venir, bah c'est la raison. Les critères. Avoir un permis de travail avant de travailler. Parce qu'il y a certaines personnes, lorsqu'ils viennent ici, ils ne font pas des demandes pour travailler. Voilà. Et ils viennent travailler. Oh, ça,
Normalement, toi, tu es là pour étudier. Tu n'es pas là pour travailler. Mais ici à Québec, tu travailles, le gouvernement te donne l'autorisation pour travailler 20 heures par semaine. Si tu as fait plus que ça, c'est sûr qu'à la fin de l'année, lorsque ils vont te demander, ah, monsieur, telle personne, est-ce que vous avez fait 20 heures par semaine, c'est-à-dire non, ou tu as menti, si tu mets dans des problèmes là, ça se peut qu'on te rapatrie. Voilà, parce que c'est arrivé ça à une fille ici là, elle a travaillé plus que 20 heures, elle savait pas. Voilà, elle savait pas et là ils l'ont rapatriée. Je pense que c'est une Camerounaise, ils l'ont rapatriée. Pourtant elle était vraiment bonne à l'école, donc faites très attention aussi à cela. Fais une demande aussi après 3 années d'études pour la résidence, parce que si tu as fini de travailler, tu as fini d'étudier, oups, on peut te rapatrier. Si t'as pas fait la résidence permanente, ça va te permettre de rester au Canada pendant longtemps. Quand tu veux, comme tu veux. En tout cas, de longues années que tu veux faire ici au Canada, ça va te permettre de rester ici. Voilà. Et après ça, 3 ans, si tu as fait 3 ans de résidence permanente et tout, tu peux faire maintenant la demande pour la nationalité. Voilà. Maintenant, si tu veux aussi, tu peux renouveler aussi ta carte de séjour pour étudiant. Mais ça, là, le temps tu vas renouveler chaque fois avec l'argent et tout, c'est mieux cet argent-là, tu prends pour faire une demande de résidence permanente. Voilà. Venir un mois avant la date de reprise des cours. Pourquoi? Parce que il y a certaines personnes qui viennent, c'est-à-dire genre, le truc, tu commences l'étude en août, parce qu'ici, normalement, c'est août ici, et déjà, ils viennent déjà à partir de mars. Ça marche pas. Voilà. Quand c'est comme ça, là, ils seront obligés d'aller, tu vas aller à l'ambassade des États-Unis, à la frontière là-bas, pour dire non que tu es ici pour étudier. Mais voilà, vous voyez un peu. Donc, tout ça, ça va te prendre plus de temps. Ça se peut même, si les États-Unis n'ont pas accepté, n'ont pas validé ton permis d'études ici, ça se peut même qu'on te renvoie sur le champ. Donc, tu dois venir un mois avant pour connaître un peu l'établissement où tu veux étudier, logement, voilà, pour t'intégrer en fait. Mais si tu viens aussi un mois plus tard, voilà, ça se peut aussi quand tu dis, monsieur, normalement la date de reprise des cours c'est août, vous allez venir ici en septembre, ça marche pas. Tu auras peut-être un avertissement ou peut-être on va te rapatrier, on va te dire non, viens l'année prochaine. Vous voyez, c'est comme si tu as dépensé de l'argent aussi. Donc faites très attention. Avoir un permis d'études de plus de 6 mois. Voilà, si ton permis d'études n'est pas valide pendant plus de 6 mois, c'est sûr que ça va pas marcher. Voilà, ils vont vous refuser si vous venez au Canada. Donc faites très attention à ça. Si vous avez des questions, si vous pensez que je parle trop vite, posez-les en commentaire, là, ça va me permettre de vous répondre là-bas. Voilà. Tantôt, je disais la condition de vie et le logement. Avoir une famille d'accueil, logement, être dans un internat pour les étudiants, ou faire une colocation avec des gens autour de vous pour payer moitié-moitié dans vos trucs là. Voilà. Si aussi vous avez une famille aussi qui peut vous faire parvenir de l'argent, ça sera très bien pour subvenir à vos besoins. Maintenant, ici, faut vérifier aussi si votre passeport est valide. Parce que ça doit être genre valide avant 6 mois. Sinon, on va pas vous laisser entrer ici au Canada. Trouvez aussi une école, une université, peu importe là, mais canadienne pour rester ici. Et aussi, bon, sachez très bien que l'assurance maladie, c'est très important, mais c'est seulement pour ceux qui sont résidents et ceux qui sont canadiens. Voilà, qui vivent ici. Si tu es étudiant, tu as juste à faire une assurance privée. Sinon, si tu fais pas l'assurance privée, juste pour consulter seulement le médecin, tu vas payer 1000 $. Vous comprenez? Voilà, faites très attention aussi à cela. Et si vous voulez aussi voyager, si vous voulez aussi faire de quoi, juste la bus pour la carte de bus. Ici, on dit pas carte de bus, on dit carte opus. Voilà, ça va vous permettre de, voilà, faire vous promener. Si vous ne voulez pas payer le taxi ou avoir une voiture. N'oubliez pas de liker, partager à vos amis pour que plus de personnes aussi puissent comprendre et connaître comment immigrer sur Canada étant étudiant. N'oubliez pas aussi de vous abonner et activer aussi la cloche de notification. Ne rien rater de mes prochaines vidéos. Merci.